Tout le monde. Alors, je voulais faire avec vous mon tri de dressing. C'est la grande mode en ce moment, sauf que moi je vais pas faire vraiment la méthode Marie Kondo, etc. C'est juste que c'est une autre étape. J'avais fait un tri en début de grossesse, enfin en mi-grossesse l'année dernière, à peu près à cette période-là, parce qu'en fait moi ça a commencé à se voir à mes 6 mois de grossesse, et j'ai fait 6 mois de grossesse fin mars. Donc du coup, j'avais commencé à ranger tout ce qui était un peu trop cintré, un peu trop petit, donc tous mes jeans, mes pantalons, etc., les petits chemisiers. Après, j'avais gardé tous les pulls ici, parce qu'après les pulls, j'ai pu les mettre longtemps. Il y a certains leggings que j'ai mis longtemps, donc j'avais fait des caisses. Voilà, j'avais été acheter les caisses chez Action pendant mes arrêts maladie d'avril, mai et compagnie. Donc j'avais mis à chaque fois des trucs de côté qui m'allaient plus. J'avais gardé des robes et compagnie. Et j'avais refait un tri, je m'en souviens, fin juillet, un truc, non, au mois de juillet, donc j'étais en congé maternité, et il me semble que ouais, fin juin, début juillet, j'avais refait un tri dans ma garde-robe en ne gardant que des choses pratiques pour l'allaitement. Donc j'avais gardé des bas très confortables, donc tout ce qui était leggings, Sarwell. Ça, j'avais dit après l'accouchement, le temps de perdre du poids et compagnie, ça va être très bien, des choses confortables et puis très élastiques. Et en haut, j'avais dit, je ne vais mettre que des choses pratiques pour l'allaitement, c'est-à-dire, j'avais acheté des hauts exprès pour l'allaitement, hein, des hauts d'été, des hauts d'hiver, tout ce qui était gilet, tout ce qui était chemise. Et puis après, j'avais dit, je peux garder les pulls parce qu'au pire, je soulève le pull et en dessous, j'aurai un haut d'allaitement. Mais au final, je n'ai jamais mis de pull cet hiver. J'ai mis des gilets, donc j'ai gardé les gilets. Et puis là maintenant, officiellement, mon fils est sevré, voilà, depuis quelques jours, puisque j'avais donc diminué beaucoup, enfin j'avais diminué les tétés depuis février en fait. J'avais réduit une tétée et je laissais passer 15 jours, 3 semaines, j'avais réduit une autre tétée, 15 jours, 3 semaines, et puis bah là, voilà, il restait plus que la tétée du petit déjeuner, on est resté une semaine et demie à faire la tétée juste du petit déjeuner, et puis après, j'ai fait un jour sur deux jusqu'à complètement arrêter et tout va bien. Je n'ai pas les seins de Samantha Fox depuis et bébé ne se réfugie pas dans ma poitrine pour boire, donc le biberon lui va très bien. Et donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est virer toutes mes tenues d'allaitement. Alors certaines robes, parce que du coup, il y a beaucoup de robes qui sont vraiment faites pour l'allaitement, donc ça ne va pas en tenue de tous les jours. Virer des chemises que j'avais récupérées de Simon, parce que Simon avait fait un tri dans ses chemises et moi je lui avais dit, c'était quand, il y a peut-être 2 mois, 2 ou 3 mois, et j'avais dit, bah attends, je les récupère, parce que du coup c'était des chemises assez larges, et comme effectivement j'ai un peu forci, disons-le clairement, depuis ma grossesse, et que c'était super pratique avec les boutons, du coup, pour défaire, pour allaiter bébé. Donc là, ces chemises-là, je voudrais m'en débarrasser, parce que clairement, voilà, ça n'est pas très joli finalement. C'est très pratique, très confortable, mais maintenant je vais aller vers le retour de la féminité et donc virer tous mes hauts d'allaitement et puis bah commencer à faire vraiment le tri des choses que je sais, voilà, que j'ai beaucoup porté. Par exemple, il y a certains sarouels qui boulochent, qui sont pas jolis, donc ça, finir par les dégager, faire un tri dans les chemisiers. Puis je voudrais aussi trier clairement des choses que je sais que je ne remettrai pas, qui me plaisent plus, des choses que voilà, ça sert à rien, ça fait des années que je les traîne, je les traîne de dressing en dressing, des choses que moi pertinemment je sais très bien que je vais pas me focaliser sur re-rentrer, enfin refaire un 75 kilos, taille 40-42, je vais me fixer sur, je vais essayer de descendre au moins jusqu'à 80, puisque moi je suis franche avec vous, hein, je vous dis mon poids, là je fais 1,72 m et je fais actuellement 98 kilos. J'étais montée à 110 kilos hein, à la fin de ma grossesse, et j'étais redescendue donc à 99, et après j'avais réussi à redescendre jusqu'à 96, et puis bah après je me suis un peu laissée vivre et j'ai grignoté et compagnie. Là, l'allaitement est officiellement terminé, donc j'ai pas encore été me peser parce qu'on m'avait dit qu'après l'allaitement, il y avait une chute de je sais pas quoi. J'ai remarqué qu'effectivement, j'avais moins tendance à grignoter et j'ai moins faim. Donc, avant de redémarrer réellement des vidéos de perte de poids et compagnie, je vais refaire un petit bilan, je vais me repeser, remesurer toutes les zones et tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je vais pas me fixer un poids trop bas dès le départ, je vais pas me fixer une garde-robe trop basse. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais garder ce qui est confortable. Je me fixe à, je rentre, je vais mettre un peu du 46 là-dedans, c'est ce qu'il y a majoritairement. Et puis bah, après, au fur et à mesure où je perdrai du poids, bah, je virerai les trucs et je referai un tri parce que du coup, là, le but de cette vidéo-là, ça va être de faire d'abord un petit état des lieux de ce qu'il y a là. Et après, je ferai sans doute un petit tri en accéléré, donc je vous mettrai quelque part. Et puis après, avec mon logiciel,
Movie Maker, gratuit sur l'ordinateur, bah, je me mettrais des séquences en accéléré. Mais comme j'ai un bébé qui fait des siestes et c'est un petit peu imprévu, on ne sait pas trop comment il se réveille. Bon, maintenant je sais qu'il s'endort à peu près vers 14h15, 14h30 et qu'il se réveille en général vers 16h15, 16h30. Donc voilà, il fait des bonnes siestes de 2 heures, donc il faut que je me fasse des sessions, mais je vais faire case par case, parce que Marie Kondo, par exemple, elle préconise de vider toute son armoire sur son lit ou par terre, et après de faire des tas. Alors moi, je vais faire des tas, il n'y a pas de souci, mais je vais faire case par case, parce que je me dis, s'il se réveille entre-temps, je vais me retrouver avec toutes les fringues pas rangées sur le lit, et on va arriver le soir, et je les aurai toujours pas rangées, il faudra que je remette le tas par terre, et tout ça va pas être pratique. Là, je vais faire case par case, donc les pantalons, une fois que les pantalons seront rangés, triés, on passera au haut, au machin, au truc. Ça va aller vite, parce que là, le but, ça va être de vider l'armoire. Et après, du coup, je ferai dans d'autres vidéos, je vais redécouvrir mes fringues. Donc là-bas, dans le garage, j'ai un cube, donc je ferai fringue par fringue, enfin cube par cube. J'ai les robes, j'ai des pantalons et j'ai des hauts, et c'est par saison en fait. Je crois que j'ai fait un cube haut printemps-été, bas printemps-été, haut et robe, enfin je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais fait voilà, des grosses caisses. Je sais même pas si j'en ai 4, ça se trouve j'en ai 6. Enfin, j'ai toute ma garde-robe dans le garage et je sais pertinemment que là-dedans, il y a des choses que je ne remettrai pas. Parce que déjà, d'avoir une grossesse, ça, effectivement, ça change un corps. Il y a des fois des personnes qui ne retrouvent jamais la taille voilà, qu'elles avaient avant. Donc, je vais rester positive et je pense que ces trucs-là, je vais aller les ouvrir parce qu'il y a des choses qui vont m'aller maintenant, sûr, là, pour cet été. Au niveau des robes, au niveau des t-shirts. Après, au niveau des pantalons, je suis un peu moins sûre, mais je prévois le mois prochain de reprendre une activité sportive là au mois de mai en mettant bébé une journée par semaine à la crèche. Donc je reste positive dans le fait que cet été, je vais quand même pouvoir rentrer dans certains trucs. Mais mon gros tri, je pense, de pantalons et de choses mettables tout au long de l'année, parce que l'été, ça va ne durer que 2 mois, alors que des pulls et des pantalons de ville, par exemple, je sais que je vais les mettre 10 mois dans l'année. Donc c'est plus ça qu'il faut faire un gros tri et que voilà, qu'il faut que je me reste. Et le but, c'est voilà, que l'année prochaine, que l'automne prochain, il n'y ait plus du tout de caisse de fringues à moi dans le garage et que toutes mes fringues tiennent là. Voilà. Donc il va y avoir un sacré tri parce que si je vide de mes 6 caisses, ça ne rentrera pas. Donc il y aura un sacré tri obligatoirement à faire. Donc je vais commencer tout de suite par vous faire un petit état des lieux. Alors il fait pas beau d'un coup, il y avait du beau soleil, mais il est parti. Alors, ça se présente comme ça. Coucou, c'est moi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui je suis avec une chemise et un legging, hein, on reste dans le confort. Alors on a un immense dressing qui fait tout le long du mur. Alors on a un lit qui fait 2 mètres et on a encore à peu près, je sais pas combien ça fait, ça doit faire 60 de passage là. Donc voilà, donc en gros ça fait peut-être 2,60 m la grandeur du dressing et on a, je sais pas, ça va jusqu'en haut. On a tout ça. Alors il y a beaucoup de place pour moi et pas beaucoup pour Simon. De ce côté-là, c'est des affaires pour Simon, aussi bien de tout là-haut et de tout ça. Et après, Vanessa, elle a un peu grappillé. Puisque donc là-haut, c'est encore la partie de Simon. Là, ce sont toutes les chemises, les gilets, tout ça, et ses costumes de Simon. Et après, on passe à Vanessa. Donc là, on a des bouquins à Simon. Et là, c'est la couette pour Lancelot. Et ici, avant, ici, c'était mon étage de robe. Et ici, mon étage de pantalon. Donc là, c'est un peu confus. Là, j'ai plein de robes pratiques pour l'allaitement. Donc des robes d'allaitement et des robes, pas forcément d'allaitement, mais que j'ai un peu converti en allaitement. Là, il y a des pantalons neufs que j'ai achetés récemment et qui devraient effectivement me scier à merveille là, dans les 15 jours à venir. Et là, vous avez des pantalons. Alors, il y en a certains là-dedans qui sont aussi neufs, des pantalons de ville que j'ai achetés donc, pendant mon allaitement. Et j'ai forcié, je rentrais plus dedans. Enfin, je les ai jamais mis et au final, le but est de rentrer dedans. Et j'ai énormément voilà, de Sarwell, là, ici, des petites choses qu'il faut que je trie, puisqu'il y a certains trucs qui font des boulettes, en fait. Il y a certaines matières qui font des boulettes. Donc ça, c'était très bien. Donc ça, je pense que je les mettrai quand même cet été, même si, voilà, bon, on part en vacances chez les parents de Simon, donc du coup, je pense que ça pourra servir pour les vacances, et j'ai bénérai en revenant. Mais c'est très très pratique, ces petits Sarwell-là, je les ai pas retrouvés, mais ils ont été super top pour ma grossesse et pour ma période d'allaitement à la maison. Ça, c'était cool. Donc là, je pense que je referai la même chose. Parce que ce que je porte principalement dans la vie de tous les jours, ce sont des robes. Voilà, avant d'être enceinte, je mettais énormément de robes. Donc ici, je pense que ce sera encore mon coin robe et ici, mon coin pantalon. Donc tout là, ce sont mes cases.
Donc en général ici je mettais tout ce qui était débardeur qui vont en dessous les robes ou en dessous les pulls. Ici tout ce qui était leggings, parce que des fois je mettais des leggings avec mes robes. Ici c'était tout ce qui était, je sais plus, ah si, ici c'était des débardeurs. Voilà, c'était des débardeurs qu'on met l'été en fait. Donc là c'était tous mes débardeurs d'allaitement, mais je les ai déjà vendus puisque je savais pertinemment que je n'allais plus allaiter pour l'été, donc je les ai vendus là récemment. Et donc ça c'était des débardeurs qu'on met pas en dessous, c'est-à-dire que ceux-là c'est ceux que j'avais déjà portés une année, et souvent avec le déodorant, bah, les dessous de bras ou alors ils sont tout détendus ou ils sont tout blancs ou dégueulasses. Donc en général je garde rarement des débardeurs d'une année sur l'autre, surtout que moi je les achète à 1 € chez Tati ou des trucs comme ça, donc ça vaut pas vraiment la grosse qualité, voilà. Et donc après ici je refais mon plein de débardeurs pour l'année. Et j'alterne après, du coup, c'est plus les débardeurs en hiver, c'est les cols roulés ou des choses comme ça. Ici, ce sont des hauts. Donc là, pour l'instant, il y a énormément de hauts d'allaitement, donc des hauts bien spécifiques à l'allaitement, la majorité. Après, là, j'ai les fameuses chemises de Simon. Donc là, effectivement, c'était aussi des hauts qui pouvaient aller un peu tout le long de l'année, des hauts plus ou moins épais, enfin manches longues, voilà, des choses comme ça. Ici, là, dans les tiroirs, donc ce tiroir est vide parce que c'était des soutiens-gorge d'allaitement. Il me tarde de mettre, parce que là, du coup, j'ai encore un soutien-gorge d'allaitement sur moi, parce que j'attends effectivement de plus avoir de lait, parce que là, même si, je vais vous prendre comme ça, même si c'est peut-être un petit peu à contre-jour, même si je n'allaite plus, j'ai encore du lait dans la poitrine, en fait. Je ne suis pas encore totalement asséchée. Donc, ce qui fait que je porte encore des brassières d'allaitement avec des coussinets lavables d'allaitement. Donc, je vais attendre encore, je pense, 15 jours, le temps que ce soit vraiment vidé, terminé, la production fermée. Et je réessayerai des soutiens-gorge, savoir quelle est ma nouvelle taille, parce que c'est pareil, je pense que les seins vides vont faire que j'ai dû perdre du bonnet, sauf que comme je suis forte, j'ai un tour de dos qui est quand même assez important. Donc il va falloir que je fouille dans ma caisse, j'ai une caisse entière de soutien-gorge. Donc voilà, je referai un petit peu de test et je remettrai des soutiens-gorge dans ce tiroir. Ensuite ici c'était un tiroir, alors ici il y avait des mi-bas. Tout là dans ce sac, ce sont des mi-bas, là, des choses en matière collant. Tout ça, ce sont des brassières, parce que moi je dors. Bon, c'est des brassières un peu, des brassières de sport, ils appellent ça. Moi, c'est des brassières que j'avais achetées majoritairement chez Action, là, à 3 € quelque chose, ou 4 € quelque chose. Et que je mets pour dormir. Parce que moi, j'aime pas du tout dormir avec la poitrine qui se balade. Donc, dès que je sors de la douche, effectivement, je mets sous mon pyjama une brassière comme ça. Et le lendemain, je mets un soutien-gorge classique. Tout là, ce sont mes strings. Il va falloir que je fasse un tri parce que des strings, ça va faire 2 ans que j'en ai pas mis. Donc, je sais pas si je serai apte. Donc, faut peut-être que j'en garde un minimum au cas où, voilà, je mette un pantalon très moulant ou machin, et que je veux pas qu'on voit la trace de ma culotte. Mais maintenant, je vous avouerai que le confort prime avant tout. Donc, voilà. Ça va être un petit peu compliqué, mais il va falloir que je fasse un gros tri là-dedans, puisque je pense que je n'en mettrai pas de sitôt. Alors là, c'était des culottes. Alors c'est pareil, culottes, c'est un peu le cul entre deux chaises. Bon là, c'est pareil, c'est encore des culottes de grossesse. Il va falloir que je les dégage, c'en est que je les ai mis peut-être 2 fois et au final, elles ne me correspondent pas. Pour l'instant, ce sont des culottes neuves, donc c'est très bien. Celles-ci ici, elles sont presque neuves. Puisque j'ai porté mes culottes de grossesse très très longtemps, donc déjà jusqu'au bout de ma grossesse. Après vraiment au tout début de ma vie de maman, et je crois que je les ai mis jusqu'en février. Et il n'y a qu'en février, donc j'ai accouché quand même en juillet. Hein. En février, je les ai toutes bazardées, parce qu'elles étaient vraiment toutes détendues, elles faisaient que de glisser et tout, c'était chiant. Et du coup, j'ai récupéré mes culottes de chez Emma, et je pense que c'est chez Emma que j'irai en racheter, noir et bleu marine, et je les ai toutes mises en fait là-bas, parce que j'ai des tiroirs dans la pièce tout au fond, et en général, je me prépare déjà des tenues, et c'est plus proche de la salle de bain pour mettre les culottes, mais il va falloir que je me refasse un petit stock de culottes ici. Mais c'est vrai que je mets beaucoup de sous-vêtements déjà prêts là-bas dans la pièce du fond, pour avoir tout près de la salle de bain quand j'ai besoin d'une culotte, que j'ai pas besoin de courir ici. Ensuite, ici, ça va être les chaussettes. Donc, c'est un peu pareil. J'ai aussi des chaussettes qui sont là-bas. Mais là, c'est mon petit stock de surplus de chaussettes. Et là, ce sont mes collants. Ma grande passion dans la vie, je vous dis, c'était les robes. Donc, du coup, j'ai un tiroir énorme rempli de collants, un peu toutes les couleurs. Voilà. Donc, ma grande passion, les collants de couleurs. Pardon. Ensuite, j'aurai des trucs à... Donc là-haut, c'est toutes mes affaires de pistoche qu'il va falloir que je trie avant qu'on aille au bébé nageur. Parce que du coup, il y a des maillots de bain là-dedans. Il y a des maillots de bain là, mais là, c'est plus des maillots de bain pour l'été.
Donc il y aura aussi ça qu'il va falloir que je trie. Bon, ça va être la priorité. Je pense pas que je vais le faire devant vous parce que j'aurai pas le temps de le filmer d'ici à ce qu'on aille au bébé nageur là dans la semaine. Mais ça, en tout cas, il faudra que je vois aussi parce que d'ici cet été, il y a des trucs que je sais que j'aurai envie de mettre et des choses que je pense que je mettrai jamais. Et après, ce sera le est-ce que je rentre dedans. Ensuite, là, pareil, j'ai des trucs, bon, c'est des gants, des bonnets, il y a des trucs que je traîne depuis des années, il y a des écharpes, des foulards, là-haut j'ai des chapeaux que je vois, donc c'est pareil, il faudra que je fasse un tri là-dedans, parce que des chapeaux, au final, on n'a jamais le temps d'en mettre. Donc ici, c'est ma penderie. J'ai énormément de vestes, alors que je ne porte jamais de vestes. D'ailleurs, on voit, elles sont pleines de poussière. Donc voilà. J'ai un peignoir, j'ai mes tenues esthétiques, ça c'est pareil, je pense qu'il va falloir finalement que je les vende, surtout que je dois avoir 3 tailles, je dois avoir du M, du L et du XL. Donc il va falloir que je me fixe un peu, au pire je garderai la L ou la... Voilà, enfin bref, je sais très bien que la M, je ne la remettrai jamais. J'ai des petites vestes, donc il faut que je fasse un gros tri parce que j'ai énormément de vestes et au final j'en mets jamais. Des chemisiers, c'est pareil, et ça je pense qu'il va falloir que je fasse le deuil de ce truc là parce que à chaque fois j'essaye, je mets un peu puis au final c'est pas des trucs pratiques, je trouve les chemisiers ça baille toujours au niveau des seins, tout ça. C'est chiant, donc voilà. Et j'ai énormément de gilets, donc sur un cintre il doit y avoir au moins à chaque fois 5 gilets. Là des gros trucs en polaire, etc. Donc ça, il faut que je fasse un tri. Là encore, du gros pilou-pilou. Ça, des gilets que j'ai mis énormément pendant ma grossesse et puis après mon accouchement. Ça, c'est une chemise que j'avais achetée pour cet hiver, pour l'été, mais au final, elle était trop petite. Mais peut-être l'année prochaine, ça peut peut-être, si on se fait des looks un peu bûcheron avec Simon, on verra. Voilà, je ne l'ai jamais mise, donc je vais quand même tenter de la garder pour l'année prochaine. Ensuite, ici, vous avez le coin de mes pyjamas. Donc c'est pareil, il y a énormément de choses que j'ai portées pendant ma grossesse, donc qui vont être, je pense, distendues et compagnie. J'avais acheté ça chez Ziman pour me permettre de faciliter mon allaitement et au final c'est absolument pas confortable. Donc je vais aussi m'en débarrasser. Bon, là-dedans il y a marqué été, donc je sais pas trop ce que c'est. Ah bah, c'est des chapeaux pour l'été. Là-dedans j'ai des ceintures, des accessoires. Là j'ai des serviettes qui étaient pour la piscine je pense. Et là en dessous vous avez des pulls. Donc c'est pareil, il faut que je fasse un gros tri, parce qu'il y a des trucs que je sais que je ne mettrai pas, comme ces gros machins, là, pilou, machin. Faut que je fasse un tri un peu là-dedans. Et là-dedans, c'était tout ce qui était à faire de sport. Donc c'est pareil, il faut que je fasse un gros tri là-dedans. Parce que voilà, il y a beaucoup de soutien-gorge de sport. Faut que je vois. Je ne sais pas si un jour je pourrai avoir l'occasion de retourner en salle de sport prochainement, on verra ça. Donc voilà un petit peu l'étendue et les dégâts. Ce que je me propose de faire. Donc c'est comme je disais là, de faire une vidéo, enfin... Combien elle fait déjà cette vidéo? Elle fait déjà 17 minutes. Ce que je vais faire, c'est donc je vais la garder de côté celle-ci, comme ça je vais mettre tout d'affilée, enfin tout. Je pense qu'il n'y en aura que 2, ouais. Parce que là 17, après il faudrait que je fasse un tri, après que je vous fasse le speech. Je sais pas, je vais voir. Soit il y aura une ou soit il y aura 2 vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est je fixerai la caméra quelque part, et puis je ferai mon petit tri comme ça, et puis du coup vous aurez des versions accélérées, et à ce moment-là je ferai le bilan au bout de voilà d'une journée. Est-ce que pendant 2 heures, il va me laisser trier? Je sais pas comment je vais faire, mais je vous ferai un ou plusieurs bilans et je ferai effectivement un tas de choses à donner, parce qu'il y a vraiment des choses où il va y avoir par exemple trop de bouloches, mais que ça peut peut-être aider quelques personnes, parce qu'après je vais aller mettre certaines fringues dans les fameux trucs tourniquets là. Ils disent qu'il faut que ce soit en bon état, mais pour moi les bouloches c'est pas du mauvais état. Il y a des fois un petit trou, une petite tache, mais c'est de la tache propre. Voilà, enfin bref, je préfère quand même aller espérer donner ça et puis que ça puisse peut-être aider quelques personnes qui sont un peu dans le besoin. Après, il y aura un tas où je vais vendre des choses, parce qu'il y a des choses que j'ai dû mettre 2 fois. Donc je vais essayer de me mettre à Vinted. Mais moi, j'ai pas l'application sur le téléphone, parce que je n'ai pas internet sur mon téléphone. Et puis, donc j'ai application sur... Je me suis inscrite, mais c'est que sur l'ordinateur, donc on verra ça. Et des choses après que je vais garder. Voilà, il y a à vendre, et puis il y aura forcément aussi des choses à jeter, je pense. Il y a des trucs qui seront ni vendables ni donnables, donc des choses à jeter, puis des choses à garder. Voilà. Donc, et puis après, je pense que je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de la caisse. J'ai bien envie quand même de faire... Bon là, il va y avoir ça à faire, je pense que ce sera courant mai. Courant mai, donc cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez finalement, parce qu'à l'heure où je vous filme, nous sommes mi-avril. Mais je voulais déjà la filmer là pour pouvoir après avoir le temps de faire mon petit tri et compagnie.
Et ensuite, bah, j'espère qu'il me laissera le temps d'une fois par semaine, Lancelot et du coup, je vais trier après les caisses au fur et à mesure. Donc je pense qu'au mois de juin, je ferai mes petits tris de fringues d'été pour pouvoir commencer à agrémenter mon armoire là de fringues d'été, pour pouvoir commencer à les porter. Parce que moi, ce que j'espère, c'est qu'au mois de juin, on est le début d'un été quand même. Qu'on soit déjà avec les t-shirts dans 2 mois maintenant. Dans 2 mois. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle s'arrête là. Je verrai après en fonction des accélérés si ça vaut le coup ou pas de faire une autre vidéo ou pas, ou de la rattacher à celle-ci. J'espère en tout cas que ce petit morceau-là vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. À plus. J'ai un bébé qui dort depuis 45 minutes. Je me suis pris un petit peu de temps pour moi, c'est-à-dire j'ai pris ma tisane, j'ai regardé une vidéo, j'ai répondu à 2-3 trucs sur Facebook et bah maintenant je vais m'atteler à essayer de trier un petit peu l'armoire. Alors, j'ai pas fini de trier, mon bébé m'a coupé et je pense qu'il doit être en phase un peu de réveil définitif. Donc là, j'ai été juste lui remettre sa souille et il s'est rendormi, mais je pense que d'ici une vingtaine de minutes, il va finir par se réveiller. Donc ce qui fait que je vais m'arrêter là pour le tri de la penderie. Alors j'ai quand même avancé vachement vite, en même temps il n'y avait pas foule de choses. Et puis au final, je ne vire pas tant de choses que ça. J'ai encore du mal à me séparer de pas mal de choses. Je pense qu'au fur et à mesure où je les remettrai, voilà. Tout ce qui est pull par exemple, j'en ai quand même viré 3-4. Mais voilà, j'en ai encore à mon avis une cinquantaine. Mais je pense que l'année prochaine, quand je les remettrai, soit si j'ai la même corpulence, il y aura forcément qui m'iront pas, soit si j'ai minci, il y en a d'autres qui m'iront pas non plus puisque trop grands. Et puis après, il y en a que j'ai mis et remis et peut-être qu'ils vont avoir un peu être difformes ou quoi au caisse. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là sur le tri. Et pareil, au niveau des pantalons, il y a des choses qui me sont, euh, je pense, là, à l'heure actuelle, trop petites, mais peut-être que dans un mois, ça m'ira nickel. Et des choses qui, pour l'instant, me vont bien et dans un mois, me seront trop grandes. Donc pour l'instant, voilà, il y a que le côté un peu émotionnel et le côté voilà, détachement immédiat, puisqu'inutile, que j'ai pu mettre là. Il me reste toute la partie penderie et la partie sport. La partie sport, je vais la faire aussi dans l'optique, juste ça, je pense que je remettais, ça, je pense que je remettrai pas. Comme ma mère qui m'avait donné des soutiens-gorge en taille 90B ou des trucs comme ça, je pense que je ne retournerai jamais dans un 90. Je vais rester sur mon 95 de base. Si vraiment j'arrive à retomber dans un 90, je me rachèterai des soutiens-gorge 90, mais c'est pas grave. Donc voilà, ou même elle m'avait filé des petits hauts en 38, où je pense que jamais je rentrerai dans du 38. J'avais déjà du mal à y rentrer en n'ayant pas eu d'enfant, donc là en ayant eu un enfant, c'est mort. Alors là, j'ai fait des tas pour l'instant, voilà. On va rester sur le premier round du premier tri et puis après je pense que je referai une vidéo avec le deuxième round de ce qui reste et puis voilà du deuxième tri et avec peut-être du coup réintégrer une caisse en plus parce que là je pense que la vidéo va être excessivement longue. Alors le petit tas que vous voyez là-bas, ce sont deux leggings où il y a un trou en fait à l'entrejambe, donc Simon me fera un point de couture. Là ce sont des chemises que Simon avait triées et que j'avais gardé pour l'allaitement parce que c'était très pratique. Mais du coup, maintenant, je pense que je les remettrai plus parce que je mettais ça avec un legging et le but maintenant, c'est effectivement de remettre des choses qui ne sont plus en rapport avec la praticité allaitement puisqu'il n'y a plus allaitement. Là, c'est un peu des accessoires hiver, des écharpes, des bonnets, des gants. Donc ça, je vais les mettre dans un sac hiver et je pense que je les vendrai que en automne, voilà, fin de l'été, début d'automne, parce que là, ça sert à rien, je pense, de les mettre en vente
sur Vinted ou Marketplace ou autre, puisque je n'arriverai pas, je pense, à les vendre tout de suite, puisque les gens vont chercher des choses été. Pareil pour tout ça, ce sont des choses un peu hiver. Alors vous voyez, là c'est du velours côtelé, là c'est du velours ras, hein, qu'on appelle, de la flanelle, là on a du pilou-pilou, on a du polaire, et après en dessous on a du sweat. Donc ça, je pense que c'est pareil, je vais mettre dans un sac de côté et je vendrai ça l'automne prochain. Là, ce sont des choses plutôt, voilà, on va dire printemps, automne, des choses qui font pas vraiment chaud mais qui font pas vraiment froid. Donc j'ai là, j'ai trois robes. J'ai un pyjama un petit peu plus été. Et là, c'est un espèce de bas un peu de sport, un peu yoga. Tout ça, ce sont des choses d'allaitement. Ce sont tous mes hauts qui m'ont été, mais alors ultra pratiques. Pour l'allaitement, franchement, je regrette pas d'avoir investi là-dedans. Voilà. Bon, après, peut-être pas sur la dernière fournée que j'ai achetée, parce que celle-là était de moins bonne qualité. Mais alors, tous ceux que j'avais achetés là, au mois d'août, septembre, pour après, là, franchement, nickel. Là, j'ai une robe de grossesse, et là, une robe de grossesse et allaitement. Donc ça, c'est pareil, je vais mettre en vente prochainement. Donc là, j'ai aussi un doute, hein. Je sais pas si je vais vendre tout de suite. Si, remarque, il peut y avoir encore des mamans qui peuvent avec des manches longues ou alors qui vont accoucher comme moi là enfin cet été et qui voudront des choses pour la rentrée. Et là, c'est tout un tas de maillots de bain que j'avais trié un soir, donc je l'ai pas trié avec vous. Il y a beaucoup de choses que ma mère m'avait refourgué, des choses dans 38-40, parce que je sais que je ne les mettrai pas. Et après, il y a 2-3 maillots de bain en taille 42, 44, qui je sais je ne remettrai pas, parce que un peu trop découvert. Pas ça par exemple, mais par exemple celui-là, voilà, c'est un faux une pièce quoi. Devant, ça fait un une pièce. Je sais pas si on va voir. Et puis derrière, c'est un deux pièces. Mais voilà, du coup, maintenant, avec toutes mes vergetures, mes bourrelettes de tous les côtés, je sais très bien que je ne remettrai pas ça. Donc voilà. Et puis là, j'ai trié un peu mes accessoires. Donc j'ai 3 ceintures et un chapeau. Donc ça, c'est pareil. Je sais pas trop le chapeau, comment je vais faire. Après, il peut très bien partir moitié écrasé. Puis que la personne qui le reçoit le remette un peu en forme. Parce que moi, je l'ai bien... Non, je l'ai acheté directement au magasin, celui-là. J'allais dire, je l'ai bien acheté par correspondance et je l'ai remis en forme. Mais non. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans des sacs. Et puis je pense que ça va transiter un petit peu par le garage avant que j'ai fini tout mon tri. Ou alors je vais les laisser là-bas dans le coin. Et puis la semaine prochaine, quand j'aurai fini mon tri, parce que Simon va reprendre le travail mardi, donc je pense que mardi je ferai le deuxième round. Et puis à ce moment-là, je prendrai les photos courant de semaine prochaine et puis je commencerai à mettre en vente. Pour certaines choses, bon, il y a des choses comme ça, hein, je vous dis, comme l'hiver, ça je pense que ça va rester en transit dans le garage pendant quelques mois. Voilà, et puis après, je vais faire après le deuxième round de ce qui me reste, plus je commencerai les caisses. Donc il y aura un deuxième round où il y aura la suite de ça, plus une, voire deux caisses si j'arrive à faire rapidement. Mais bon, là je pense que la vidéo est bien assez longue pour vous. J'espère que ça vous aura quand même plu, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!